L'École nationale d'administration pénitentiaire est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Elle relève de la direction de l'administration pénitentiaire. L'ENAP assure la formation initiale de l'ensemble des personnels pénitentiaires et contribue à leur formation tout au long de la vie. Elle dispose d'un observatoire de la formation rattaché au département de la recherche, menant des études et des recherches sur les élèves et les stagiaires. Depuis 2021, cet observatoire mène une recherche de grande ampleur sur les carrières professionnelles de 26 779 élèves surveillants entrés en formation de 2000 à 2018. Ce deuxième volet s'intéresse à leur carrière au travers des mobilités professionnelles qu'ils ont connues depuis leur entrée en formation jusqu'à 18 ans d'ancienneté. Avec le recrutement, la fidélisation des surveillants pénitentiaires soulève des enjeux majeurs dans un contexte où la fonction publique est touchée par un mouvement de démission. Afin d'assurer la pérennité de leur engagement, proposer des perspectives d'évolution au personnel recruté représente l'une des clés permettant aux surveillants de se projeter dans leur avenir professionnel. Quelle est l'intensité de leur sortie du métier ? Vers quels horizons professionnels s'orientent-ils ? Que deviennent-ils après 18 ans de carrière ? Afin d'apporter une mesure de ces départs, le graphique suivant rend compte de l'intensité avec laquelle ils quittent le métier de 0 à 18 ans d'ancienneté. En moyenne, 3,3% des surveillants sortent du métier à chaque année d'ancienneté. Tandis que les départs les plus intenses surviennent la première année, une seconde vague de sorties s'étend de la 7e à la 12e année d'exercice. On notera que de 2000 à 2018, de plus en plus de départs de l'administration pénitentiaire sont enregistrés en début de carrière, notamment dès la première année. Alors je suis rentré à la pénitentiaire en juillet 2011. En 2009. En 2004, ça fait bientôt 19 ans. Ça va faire bientôt 5 ans. Depuis janvier 2000. En mars 2018. J'ai intégré l'ENAP le 2 février 2002. En 2008. Le 4 juillet 2016. Ça fera 8 ans au mois de septembre. Ce graphique sur la fidélisation des surveillants indique qu'à 5 ans, 86% d'entre eux exerceront toujours leur métier. Après 10 ans de carrière, cette proportion s'élève à 71% et après 18 ans à 57%. Alors moi dans l'objectif c'était surtout l'évolution, déjà passer le concours pour mes surveillants et rentrer dans les ERIS. Au début je n'ai pas eu des perspectives lointaines en termes d'évolution. En me renseignant, en cultivant sur mon domaine et mon activité d'administration pénitentiaire, elle offrait un maximum de panels auxquels je pouvais prétendre et évoluer. Et j'avais l'intention de devenir moniteur de sport. Et j'avais pas spécialement prévu d'évoluer. Alors mes motivations c'était vraiment le port de l'uniforme. Mon but c'était d'évoluer dans le métier. J'ai pu m'apercevoir au fur et à mesure des années que ce métier en fait offrait de multiples horizons. J'avais pas trop de perspectives de carrière dans l'administration pénitentiaire. Je voulais d'abord faire à la base du métier, surveillant, et ensuite voir ce que l'administration me proposerait. Je voulais tout ce qui concerne l'évolution de carrière. Afin de connaître le devenir des surveillants qui ont quitté le métier, cette typologie présente les différentes destinations professionnelles qu'ils ont rejointes. L'analyse longitudinale des carrières indique que la majorité des surveillants sortants empruntent 3 voies principales. Soit ils montent dans la hiérarchie, soit ils rejoignent un autre métier pénitentiaire, soit ils sortent des rangs de cette administration. Ceux qui restent ont quant à eux la possibilité d'exercer une grande variété de fonctions. J'ai passé mon monitorat de technique d'intervention. Je me suis perfectionné en passant le monitorat de bâton de protection télescopique, également la formation d'adaptation ERIS. Donc je suis maintenant spécialiste moniteur de sport. Donc j'ai eu une blessure extra-professionnelle qui m'a empêché après de pouvoir travailler pendant quelques temps. J'avais la possibilité de reprendre des études. Alors au final j'ai démissionné après ma première affectation car c'était plus le métier qui m'intéressait pour mon avenir. J'ai travaillé 3 ans au vestiaire fouille du CPFREM, 1 année au quartier arrivant du centre de détention de Ace. J'ai eu l'occasion de travailler au Vaguemestre, 3 ans au moins. J'ai été au vestiaire pendant 5 ans et puis j'ai travaillé également avec les mineurs. J'ai fait surveillant quartier arrivant, mais principalement de l'étage. Et il y avait un poste au quartier arrivant qui m'intéressait, j'ai postulé, j'ai intégré à l'issue. J'ai passé le concours de CPIP que j'ai obtenu et je suis actuellement en cours de formation. Surveillant pénitentiaire pendant presque 7 ans. On m'a appelé ensuite pour faire premier surveillant faisant fonction au sein de mon établissement et j'ai réussi le concours de lieutenant l'année dernière.
J'ai occupé les fonctions d'agent ERIS, puis au Prêche de Metz. J'ai exercé plus d'une dizaine de fonctions différentes. J'ai travaillé au quartier Arriva, aux extractions médicales et aux extractions judiciaires. J'ai fait des formations de prévention à la radicalisation. J'ai eu accès à tout un panel de spécialités. Ça m'a donné envie d'évoluer. Vers des quartiers spécifiques comme le quartier d'isolement, le quartier disciplinaire, et j'ai touché un petit peu dans les fonctions. On a un prêtre en assistance à des collègues dans les quartiers de prévention de la radicalisation. J'ai pu travailler au sein de BGD. J'ai également fait de la téléphonie. J'ai pu voir d'autres aspects du travail et des choses qu'on ne se rend pas compte quand on travaille sur la coursive. Après 18 ans de carrière, 57% des surveillants exerceront encore leur métier, en occupant l'une des multiples fonctions que l'administration leur permet d'exercer. Pour exemple, 13% seront devenus spécialistes en tant qu'agents d'extraction, moniteurs de sport, formateurs, ou encore en agissant au sein des équipes régionales d'intervention et de sécurité. Parmi ceux ayant quitté le métier, la moitié d'entre eux auront quitté l'administration pénitentiaire, tandis que l'autre moitié aura rejoint d'autres métiers pénitentiaires en se hissant majoritairement dans la hiérarchie. À l'instar du recrutement, la question de fidélisation soulève des enjeux majeurs auxquels l'administration pénitentiaire doit répondre pour satisfaire les ambitions carriéristes de ses personnels. Pour les surveillants, cette offre de mobilité professionnelle doit le plus souvent s'accompagner de mobilité géographique qui s'inscrivent dans le cours de leur cycle de vie. Dans la reconstitution de ces mouvements, le troisième volet de cette recherche répondra à la question « Quelles sont les migrations régionales des surveillants ?»